Jessica se tenait dans la pièce faiblement éclairée, la lueur pâle d'une vieille lampe de bureau illuminant son visage strié de larmes. Elle serrait son téléphone fermement dans sa main. Un tourbillon d'anxiété et de peur tourbillonnant à l'intérieur d'elle. Si je n'appelle pas le 911 tout de suite, aurais-je jamais une chance de m'échapper de David? La question résonnait dans son esprit comme une alarme, mais la peur la retenait de composer le numéro. Quelques heures plus tôt, lorsque Jessica avait prononcé les mots « Je veux un divorce », tout avait basculé. David, son mari, avait déchaîné une tempête qui avait emporté tous ses espoirs. Il s'était précipité à la banque, retirant le dernier centime de leur compte d'épargne commun. 18 474 $, un montant significatif, mais pour Jessica, c'était plus qu'un simple argent. Cela représentait l'espoir, la liberté qu'elle avait tant désirée. Chaque dollar de ce compte partagé portait le poids des rêves d'une vie paisible, libérée des disputes, du contrôle et de l'abus psychologique. Jessica regardait par la fenêtre, où les lampadaires clignotaient dans l'obscurité comme des flammes lointaines d'espoir qu'elle avait autrefois désirées. Mais maintenant, tout semblait enveloppé d'incertitude. Elle se sentait piégée dans une cage en acier, sans issue. Sa respiration devenait lourde, et des souvenirs douloureux affluaient. Les fois où David lui avait arraché son téléphone des mains. Les moments où il avait brisé des meubles dans des accès de rage, et le jour où il avait enfoncé la porte de la chambre, la forçant à se recroqueviller dans un coin. Pourquoi ai-je si peur de lui? Se demandait Jessica, mais la réponse était toujours insaisissable. Jessica, où es-tu? La voix de David résonna dans le couloir, faisant presque arrêter son cœur. Elle savait que si elle ouvrait la porte, tout retournerait dans le tumulte du chaos. Elle ne pouvait pas lui montrer sa faiblesse. Mais la vérité était qu'elle était épuisée par les batailles sans fin. Elle avait autrefois cru que l'amour pouvait réparer tout. Mais maintenant cet amour ressemblait à une profonde blessure dans son cœur. « Je suis juste dans ma chambre », répondit-elle, essayant de garder sa voix stable, mais le tremblement était indéniable. David n'accepterait jamais sa défiance, et à ce moment-là, elle avait l'impression de se tenir au bord d'une décision qui pourrait changer sa vie pour toujours. Elle se remémora les fois où elle avait cherché de l'aide, seulement pour être rejetée à chaque fois. Sa demande d'aide juridique avait été refusée. Et maintenant l'audience pour l'ordonnance de protection temporaire que David avait déposée approchait. Jessica savait que sans avocat, elle n'avait aucune chance de se défendre. Comment vais-je trouver l'argent pour engager un avocat, se demandait-elle, le cœur lourd de désespoir. Lorsque le coup à la porte résonna, Jessica réalisa qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Si je n'affronte pas David, je vivrai dans la peur pour le reste de ma vie. Une voix à l'intérieur d'elle l'exhorta. Elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage et décida d'ouvrir la porte. Mais pas pour se rendre. Elle se battrait pour sa vie, pour le droit de vivre dans la liberté et le bonheur. « Jessica, nous devons parler, » dit David, son ton froid et autoritaire. « Oui, nous devons parler, » répondit-elle, mais cette fois. Sa voix portait une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je ne peux plus vivre comme ça. » C'était le moment où Jessica sut qu'elle n'était plus une femme faible. Elle était une guerrière, prête à affronter les défis à venir. Elle ne laisserait plus David contrôler sa vie. Elle trouverait un moyen de récupérer l'argent, de retrouver sa vie, surtout, de se retrouver elle-même. L'histoire de Jessica n'était pas seulement un combat pour la survie, c'était un voyage de découverte de soi, une aventure périlleuse remplie de luttes mais aussi d'espoir. Elle ne serait pas seule dans cette bataille, et chaque pas qu'elle ferait serait un témoignage de la force d'une femme déterminée à se lever contre la violence et l'injustice. Jessica prit une profonde inspiration, sentant comme si l'air dans ses poumons avait un goût amer. Elle avait décidé d'ouvrir la porte, mais maintenant, face à David, elle se sentait comme au bord d'une falaise. « Je dois être forte », se dit-elle. « C'est ma chance de reprendre ma vie en main. »« Jessica, tu ne comprends pas ce qui se passe. »« Pourquoi veux-tu divorcer ?» demanda David, son ton froid et rempli de suspicion. Il la regardait comme s'il cherchait une raison de se disputer. « Il y a de nombreuses raisons, » répondit Jessica, essayant de garder son calme. « Nous ne sommes plus heureux. Je ne peux pas vivre comme ça.
David s'approcha, ses yeux brillants de colère. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Tu n'as pas le droit de décider seul. La peur refit surface en Jessica, mais elle ne se laisserait pas rabattre. J'ai le droit, David. J'ai le droit de vivre une vie qui n'est pas contrôlée par toi. David inspira profondément, essayant de retrouver son calme. Si tu veux un divorce, tu n'auras rien. Qui penses-tu qui sera à tes côtés? Personne ne te croira. Jessica sentit une lourde pierre peser sur sa poitrine. Les mots de David lui transpercèrent le cœur comme une dague. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, répéta-t-elle, mais cette fois, sa voix manquait de la certitude qu'elle avait eue auparavant. Lorsque David partit, Jessica avait l'impression qu'une tempête venait de passer, mais le tumulte brûlait encore en elle. Elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait trouver un avocat. Quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer dans cette phase difficile. Mais en y réfléchissant, l'anxiété l'envahit. Où vais-je trouver l'argent pour engager un avocat? Déterminée, Jessica se dirigea vers la bibliothèque locale, où se trouvait un centre d'aide juridique gratuit. Elle espérait trouver les informations nécessaires pour se protéger. En entrant dans la bibliothèque, l'air frais et calme apaisa son esprit. Elle trouva un coin isolé rempli de livres et de ressources juridiques. Cependant, alors qu'elle faisait des recherches, une femme âgée nommée Marie s'approcha et s'assit à ses côtés. Marie était une bénévole à la bibliothèque, avec un sourire chaleureux et des yeux pleins d'empathie. Jeune fille, tu sembles traverser une période difficile. Comment puis-je t'aider? Jessica leva les yeux, se sentant rassurée par le regard de Marie. J'essaie de comprendre mes droits dans un divorce, dit-elle. Sa voix quelque peu tremblante. Marie hocha la tête, son expression devenant sérieuse. Le divorce n'est jamais facile, surtout s'il y a de la violence dans la relation. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Jessica sentit une vague d'émotion monter en elle. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux plus vivre comme ça. C'est une décision puissante, dit Marie. Mais tu dois te préparer aux réactions de ceux qui t'entourent, surtout de ton mari. Fais attention. Jessica hocha la tête, le cœur rempli d'inquiétude. Je sais. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans la peur. Je dois faire quelque chose. Marie la regarda avec des yeux encourageants. Souviens-toi, tu n'es pas seule. Beaucoup de gens ont emprunté ce chemin, et ils ont trouvé la force de se lever. Toi aussi, tu peux le faire. Après avoir parlé avec Marie, Jessica sentit une lueur de lumière percer l'obscurité qui l'entourait. Elle décida d'assister à un groupe de soutien pour les femmes ayant vécu des violences domestiques. Peut-être que je ne suis pas la seule, pensa-t-elle, le cœur débordant d'espoir. Ce soir-là, lorsque Jessica arriva à la réunion, elle se sentit anxieuse et appréhensive. Elle entra dans une petite pièce où environ 10 autres femmes étaient assises. Elles avaient toutes l'air fatiguées, mais leurs yeux brillaient de résilience et de détermination. Bienvenue au groupe de soutien, dit une femme nommée Lisa, qui animait la réunion. Nous sommes ici pour partager nos histoires et nous soutenir mutuellement dans notre chemin vers la liberté. Jessica se sentit comme si elle se tenait au milieu d'une tempête, mais cette fois, elle n'était pas seule. Alors que chaque femme commençait à partager son histoire, Jessica ressentait la douleur. La perte et l'espoir résonnaient en elle. Chaque récit portait une force unique, et elle savait qu'elle avait trouvé une communauté. Lorsque ce fut son tour, le cœur de Jessica battait la chamade. Je m'appelle Jessica, commença-t-elle, la voix tremblante. J'ai vécu dans une relation abusive pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si j'ai la force de m'échapper. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme ça. Alors qu'elle racontait les luttes et la douleur qu'elle avait endurées, des larmes coulaient sur ses joues. Mais cette fois, elle ne se sentait ni honteuse ni faible. Les femmes autour d'elle écoutaient attentivement, hochant la tête, leurs yeux remplis de compréhension. Tu n'es pas seule, Jessica, dit Lisa, s'approchant. Nous avons été ici, et nous te soutiendrons à chaque étape du chemin. Jessica sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait non seulement trouvé une communauté, mais aussi redécouvert une partie d'elle-même qu'elle avait perdue depuis si longtemps.
Elle était déterminée à ne plus laisser David contrôler sa vie. Elle trouverait un moyen de récupérer son argent, de retrouver sa vie, surtout, de se retrouver elle-même. À la fin de la réunion, Jessica eut l'impression d'avoir retrouvé une partie d'elle-même qui lui manquait. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle n'avait plus peur. Avec le soutien des femmes fortes qui l'entouraient, Jessica était prête à affronter David et à faire face aux secrets et aux défis que la vie lui réserverait. Elle ne se battrait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes celles qui avaient souffert en silence. Elle serait la voix de celles qui ne pouvaient pas s'exprimer. La bataille de Jessica ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à écrire sa propre histoire. Jessica se tenait devant le miroir, son regard fixé sur son reflet. Elle avait passé toute la semaine à se préparer pour ce moment, mais maintenant, face à elle-même, elle se sentait anxieuse et appréhensive. « Je peux le faire », murmura-t-elle, mais le doute s'insinuait encore dans son esprit. Aujourd'hui était le jour où elle rencontrerait à nouveau David. Non pas pour discuter, mais pour prendre la décision finale concernant son mariage. Elle avait prévu de se retrouver au café où ils avaient l'habitude d'aller. Un endroit où chaque beau souvenir s'était transformé en blessure profonde dans son cœur. « Je dois être forte », se rappela-t-elle, c'est ma chance de tout mettre fin. En entrant dans le café, Jessica avait l'impression que chaque pas la pesait. L'odeur du café fraîchement préparé et la douce musique qui jouait ne faisaient rien pour apaiser la tension dans son cœur. Elle regarda autour d'elle et finit par apercevoir David assis dans un coin, son expression aussi froide que jamais. « Jessica, » dit-il en s'approchant, son ton dépourvu de chaleur. « Tu es en retard. »« Je sais, » répondit Jessica, essayant de garder sa voix stable. « Nous devons parler du divorce. » David leva un sourcil, un sourire sarcastique apparaissant sur ses lèvres. « Tu crois vraiment que tu peux me quitter sans conséquence ? Tu n'as aucune idée de qui tu es en train de contrarier. » Jessica sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne rigole pas. J'ai pris ma décision. Je ne peux plus vivre dans cette relation. » David se leva et s'approcha d'elle, ses yeux devenant maintenant une tempête de colère. « Tu ne peux pas faire ça, Jessica. Tu n'as pas d'argent, nulle part où aller. Tu mourras seule. » La peur refit surface en elle, mais Jessica refusait de reculer. « Je trouverai un moyen. Je ne te laisserai plus me contrôler. » David éclata de rire de manière moqueuse, son rire perçant son cœur comme une dague. « Tu crois que tu peux m'échapper ? Je ne te laisserai pas faire. Tu le regretteras. » Jessica avait l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Elle s'était préparée à cette confrontation, mais maintenant, face à la fureur de David, elle se sentait comme un navire pris dans des vagues tumultueuses. « Je ne le regrette pas. Je ne te laisserai plus me blesser. » David s'approcha encore, son regard brûlant d'intensité. « Si tu veux un divorce, prépare-toi à ce qui arrive. Je ne te laisserai pas partir facilement. » Jessica ressentit une vague d'anxiété l'envahir. « Je n'ai plus peur de toi, » dit-elle. Mais sa voix manquait de la certitude qu'elle souhaitait. David éclata soudain de rire, le son résonnant dans tout le café. « Tu n'as pas peur ? Tu crois que tu peux te dresser contre moi ? Tu n'as aucune idée de ce que je peux faire. » Elle sentit tous les regards autour d'eux sur elle, leurs yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. « Assez, David !» Jessica cria, sa voix résonnant. « Je ne suis plus la petite fille que tu peux contrôler. Je ne te laisserai plus me blesser. » David marqua une pause, son expression passant de la rage à la surprise. « Que fais-tu, Jessica ? Tu ne peux pas te lever comme ça. Tu vas tout perdre. » Jessica sentit le courage monter en elle. « J'ai déjà perdu trop de choses. Je ne peux plus vivre dans la peur. Je trouverai un moyen de m'échapper. »« Tu crois que tu peux me quitter sans conséquence ? » demanda David, sa voix s'abaissant. « Je ne te laisserai pas faire. » Elle sentit une terreur glaciale s'insinuer. « Je n'ai plus peur de toi. J'ai trouvé de la force en moi. » David s'approcha encore, ses yeux comme une tempête. « Si tu veux un divorce, prépare-toi à ce qui arrive. Je ne te laisserai pas partir facilement. » Jessica avait l'impression que tout autour d'elle s'effondrait.
Elle s'était préparée à cette confrontation, mais maintenant? Face à la colère de David, elle se sentait comme un navire dans une tempête enragée. Je ne le regrette pas. Je ne te laisserai plus me blesser. Soudain, une femme dans le café se leva et s'approcha d'eux. Excusez-moi, mais il semble que quelque chose ne va pas ici, dit-elle, son ton ferme. Elle ne devrait pas être traitée comme ça. David se tourna vers la femme, ses yeux remplis de défi. C'est notre affaire. Personne n'a le droit de s'en mêler. Mais je ne peux pas juste rester là à regarder, répondit la femme. Son regard ne quittant jamais Jessica. Elle a besoin d'aide. Si tu ne la laisses pas partir, j'appellerai la police. Jessica sentit une lueur d'espoir scintiller dans l'obscurité. Je ne suis pas seule, pensa-t-elle. Il y a des gens prêts à se battre pour moi. David, réalisant que la situation tournait contre lui, relâcha enfin la main de Jessica. Tu vas regretter de faire ça, dit-il, sa voix remplie de colère. Jessica ne se retourna pas vers David. Elle savait que c'était un moment décisif dans sa vie. Je ne le regretterai pas, dit-elle avec confiance. Je ne te laisserai plus contrôler ma vie. Alors qu'elle se tournait pour quitter le café, son cœur battait la chamade. Elle avait affronté sa plus grande peur et était sortie de l'obscurité. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais maintenant, elle était prête à se battre pour sa vie. Elle ne serait pas seulement une victime, elle serait la victorieuse dans la bataille pour se retrouver elle-même. Jessica se tenait devant le miroir, son regard fixé sur son reflet. Elle avait passé toute la semaine à se préparer pour ce moment, mais maintenant, face à elle-même, elle se sentait anxieuse et appréhensive. Je peux le faire, murmura-t-elle, mais le doute s'insinuait encore dans son esprit. Aujourd'hui était le jour où elle rencontrerait à nouveau David. Non pas pour discuter, mais pour prendre la décision finale concernant son mariage. Elle avait prévu de se retrouver au café où ils avaient l'habitude d'aller. Un endroit où chaque beau souvenir s'était transformé en blessure profonde dans son cœur. Je dois être forte, se rappela-t-elle, c'est ma chance de tout mettre fin. En entrant dans le café, Jessica avait l'impression que chaque pas la pesait. L'odeur du café fraîchement préparé et la douce musique qui jouait ne faisaient rien pour apaiser la tension dans son cœur. Elle regarda autour d'elle et finit par apercevoir David assis dans un coin, son expression aussi froide que jamais. Jessica, dit-il en s'approchant, son ton dépourvu de chaleur. Tu es en retard. Je sais, répondit Jessica, essayant de garder sa voix stable. Nous devons parler du divorce. David leva un sourcil, un sourire sarcastique apparaissant sur ses lèvres. Tu crois vraiment que tu peux me quitter sans conséquence? Tu n'as aucune idée de qui tu es en train de contrarier. Jessica sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je ne rigole pas. J'ai pris ma décision. Je ne peux plus vivre dans cette relation. David se leva et s'approcha d'elle, ses yeux devenant maintenant une tempête de colère. Tu ne peux pas faire ça, Jessica. Tu n'as pas d'argent, nulle part où aller. Tu mourras seule. La peur refit surface en elle, mais Jessica refusait de reculer. Je trouverai un moyen. Je ne te laisserai plus me contrôler. David éclata de rire de manière moqueuse, son rire perçant son cœur comme une dague. Tu crois que tu peux m'échapper? Je ne te laisserai pas faire. Tu le regretteras. Jessica avait l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Elle s'était préparée à cette confrontation, mais maintenant, face à la fureur de David, elle se sentait comme un navire pris dans des vagues tumultueuses. Je ne le regrette pas. Je ne te laisserai plus me blesser. David s'approcha encore, son regard brûlant d'intensité. Si tu veux un divorce, prépare-toi à ce qui arrive. Je ne te laisserai pas partir facilement. Jessica ressentit une vague d'anxiété l'envahir. Je n'ai plus peur de toi, dit-elle. Mais sa voix manquait de la certitude qu'elle souhaitait. Jessica se tenait silencieusement dans la pièce familière, où chaque mur était imprégné de souvenirs douloureux. La lumière tamisée de la lampe de bureau projetait de longues ombres sur le sol. Elle tenait son téléphone dans sa main, avec le nom de David toujours affiché sur l'écran comme un fantôme du passé, une partie inséparable mais douloureuse de sa vie. Je suis arrivée jusqu'ici.
Et maintenant je dois décider, pensa-t-elle, une vague d'anticipation et d'anxiété l'envahissant. Prenant une profonde inspiration, elle essaya de se calmer. Chaque seconde semblait une éternité. Et la peur semblait l'envelopper étroitement. Mais Jessica savait que ce n'était pas le moment de fuir. J'ai lutté pour rester forte. Il est temps d'affronter cela, se dit-elle. Ses pas la menèrent lentement vers la fenêtre, où la douce lueur des lampadaires filtrait dans la pièce. Elle regarda dehors, observant les feuilles s'agiter doucement dans la brise. Comme des souvenirs qui s'effacent. J'ai vécu dans la peur trop longtemps, pensa-t-elle. Maintenant, je dois me libérer des chaînes du passé. Jessica se retourna. Déterminée à ne pas laisser David continuer à contrôler sa vie. Elle ouvrit son téléphone, sa main tremblante alors qu'elle composait le numéro de David. Peut-être que c'est ma dernière chance de parler clairement, pensa-t-elle. Alors que le téléphone sonnait, elle sentit son cœur battre en synchronisation avec le son. Allô ? La voix de David arriva, froide et distante. David, commença Jessica, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait pensé. J'ai beaucoup réfléchi à nous. Je ne peux plus vivre dans la peur et la douleur. Je veux un divorce. Un long silence suivit, et Jessica pouvait sentir la colère monter de l'autre côté. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne sais pas que tu te fais du mal, répondit David, son ton rempli de moquerie. Non, David. C'est toi qui m'as fait du mal. Je ne peux pas vivre dans une relation sans amour et respect. Je suis devenue assez forte pour me défendre, dit-elle, ressentant une montée de confiance. Tu le regretteras, dit David, mais sa voix manquait de l'edge menaçant qu'elle avait autrefois. Jessica ressentit un léger soulagement. Peut-être qu'il ressent aussi le changement, pensa-t-elle. Je ne le regretterai pas, affirma-t-elle. Je ne te laisserai plus contrôler ma vie. J'ai appris que l'amour ne consiste pas seulement à se sacrifier, il s'agit aussi de m'aimer moi-même. La ligne tomba dans le silence. Et Jessica avait l'impression de se tenir au bord de quelque chose de monumental. Je l'ai dit, pensa-t-elle, son cœur se gonflant d'un sentiment de libération. Tu n'as pas à faire cela seul. David parla enfin à nouveau, mais son ton était plus agressif. Nous pouvons trouver une autre solution. Il est trop tard pour ça, dit Jessica, ressentant une nouvelle détermination. J'ai besoin de m'éloigner et de chercher mon propre bonheur. Je ne peux pas le faire à tes côtés. Après avoir raccroché, Jessica avait l'impression qu'un grand poids s'était levé de ses épaules. Elle regarda par la fenêtre, où le ciel s'était assombri mais les étoiles commençaient à apparaître, scintillant comme de nouveaux espoirs. Je l'ai fait, murmura-t-elle. Des larmes montant à ses yeux, mais pas de chagrin ou plutôt d'un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu. Le lendemain, Jessica assista à une réunion de groupe de soutien. Elle entra avec un cœur plein d'anxiété mais débordant d'espoir. Les autres femmes l'accueillirent avec des sourires chaleureux. « Bienvenue de retour, Jessica, » dit l'une d'elles. « Tu nous as manqué. » Jessica se sentit comme si elle avait trouvé une nouvelle famille. Tout au long de la réunion, elle partagea son histoire. Des moments douloureux à la décision courageuse qu'elle venait de prendre. Les femmes l'écoutaient attentivement, et elles comprenaient non seulement, mais partageaient également leurs propres histoires. Elle ressentit la force de l'empathie l'entourer, lui faisant réaliser qu'elle n'était plus seule. À la fin de la réunion, Jessica se leva, se sentant transformée. « J'ai appris que m'aimer moi-même est le premier pas vers le bonheur, » dit-elle. Nous n'avons pas à endurer la douleur des autres. Nous avons le droit de vivre une vie épanouissante. En quittant la réunion, Jessica se sentit plus légère que jamais. Elle savait que le chemin à venir serait encore long et que d'autres défis l'attendaient. Mais maintenant, elle avait la force de les affronter. Elle avait appris que le pardon n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Elle avait pardonné à David, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait d'être libre de la douleur de son passé. Alors que la lumière du soleil commençait à s'estomper, Jessica sortit, respirant l'air frais. Elle leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à scintiller. « Je ne laisserai plus les souvenirs douloureux définir mon avenir, » pensa-t-elle. « Je vais vivre, aimer et grandir. »
Et ainsi, Jessica décida non seulement de chercher le bonheur pour elle-même, mais aussi de répandre le message que chacun a le droit d'être aimé et de vivre une vie significative. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans le futur, mais une chose était certaine, elle ne retournerait jamais au jour sombre. Elle était prête pour un nouveau chapitre de sa vie, où l'amour et le pardon guideraient chacune de ses décisions. Alors qu'elle s'éloignait, une question persistait dans son esprit, pourrais-je aimer à nouveau? Mais au lieu de peur, Jessica ressentit de l'excitation pour les nouvelles possibilités qui se déployaient devant elle. La vie est un voyage, et elle était prête à explorer chaque étape de son chemin.